Notre Seigneur et notre Dieu est assis sur alors, bien-aimés, ces enfants sont des bienheureux, ceux que les Shalom. Shalom, frère Ergo. Nous sommes dans la grande joie de nous réunir à la table du roi, car c'est ici que nous mangeons. Il n'y a pas une autre nous afin que nous puissions manger, car notre adresse, c'est la maison. Vous allez comprendre, un enfant ne mange pas hors de la maison. Le jour où l'enfant désire de manger dehors de la maison, là où l'enfant commence à manger la nourriture qui ressemble à celle des porcs. C'est dans la maison qu'on mange. Et nous, bien-aimés, nous avons une maison céleste où dans les cieux, bien-aimés, a beaucoup de place. Où notre Père ne nous prépare pas de ce monde, mais il nous prépare une nourriture, bien-aimée, qui est de cette génération. Lorsque un de nos frères qui est parti de sa maison est vers nous sur la terre, ce frère-là nous a dit qu'il a une autre nourriture. Sa nourriture n'est pas pain et l'eau, chose de cette génération. Sa nourriture, bien aimée, c'était de faire la tête du Père. Ce soir, nous voulons persévérer dans ces choses. Nous voulons parler sous un thème nouveau. Nous avons longuement, largement parlé par rapport à la vie chrétienne. Hier, notre bien-aimé, Seigneur était âgé, il a touché un point qui m'a beaucoup béni. C'est comme si Dieu communique les temps et constance. Lorsqu'il est en train de parler, il a touché quelque chose par rapport au sacrifice vivant. Et il a parlé, il est passé, mais Dieu a continué à parler dans mon cœur pour à ces choses. Je souhaiterais qu'aujourd'hui nous puissions voir un peu ce que la Bible nous dit là-dessus. Le thème d'aujourd'hui sera un sacrifice vivant. Voir ce que Dieu appelle sacrifice vivant, agréable et parfait. Notre thème est bel et bien dans le livre de Romains, le chapitre 12. Le verset Romains 12, nous allons partir du verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de Dieu, ce qui est bon, agréable et nice. Que nous lisons, nous comprenons une petite portion des Écritures. L'ancienne alliance rapprochait l'homme de Dieu. Il y avait des sacrifices bien aimés pour plusieurs autres. Était un sacrifice. On venait tuer ensuite. C'était des sacrifices vivants qu'on offrait morts. Il y avait, parce qu'on offrait quelque chose de temporaire à cause de l'alliance temporaire. Mais quand la nouvelle alliance va commencer, c'est lui qui va inaugurer la voie bien-aimée du voile. Parce que toute l'ancienne alliance s'est passée bien-aimée avant les rideaux des lieux très saints. Voilà pourquoi bien-aimé, dans les lieux très saints, dans toute l'ancienne alliance, il n'y avait qu'un symboliquement entré. Mais en réalité, il n'entrait pas. Ah oui, parce que les lieux très saints étaient... Attention. Aaron y entrait, mais en réalité, il n'entrait pas. Parce que ces lieux étaient cachés en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il fallait que le Seigneur Jésus vienne et que lui inaugure le chemin au-delà du voile. Voilà pourquoi par son sacrifice, il a déchiré le voile du temple, nous a mis dans le véritable lieu saint, lieu très saint, dans le saint des saints, dans la présence de Dieu. Et c'est là-bas maintenant, bien-aimés, nous ne pouvons plus offrir à d'offrir, on lui offrait avant le voile, en dehors du lieu très saint, dans la cour, non.
Aujourd'hui, bien-aimé, on va au-delà du voile et on offre un sacrifice vivant. On ne parle pas d'un sacrifice qui vit, mais un sacrifice vivant. Donc, c'est-à-dire un sacrifice qui continue de vivre. Pas qui vit maintenant, mais qui continue de vivre. Ah, le sens de vivant là, en anglais c'est encore plus facile. C'est le present continuous. C'est une action qui prend lieu et qui continue. Ah, ce sacrifice-là, c'est un sacrifice court et en continuité. Aujourd'hui, nous voulons voir. Avant d'aller plus loin, il nous faut comprendre une chose. Jésus-Christ est seul qui connaissait le cœur de Dieu. Voilà pourquoi quand il est sur la terre, il est venu exhiber le cœur de Dieu. Les hommes cherchaient à atteindre Dieu, bien-aimé, en essayant d'arriver à Dieu au travers d'un effort humain. Tous les sacrifices d'alliance indiquaient une chose: l'effort de l'homme pour approcher de Dieu, l'effort pour atteindre Dieu, l'effort de l'homme pour rendre grâce à Dieu, l'effort pour fournir quelque chose à Dieu. Mais bien aimé, le problème c'est que Dieu n'habite pas dans un temple fait de la main de l'homme. Dieu, il n'est pas satisfait de ce que l'homme lui donne, mais ce que Dieu attend de l'homme. Parce que tous ceux qui sont venus à Christ, non à Dieu, il y avait une raison attachée à cela. Avant de venir sur le verset que nous avons comprendre ceci, ces gens qui ont offert des sacrifices n'ont pas pu atteindre, bien aimé, la satisfaction, la joie de Dieu. Si un bien-aimé là, il peut nous lire Hébreux 10, le verset 5, afin que nous puissions comprendre la pensée de l'Éternel. Comment devons donc nous rapprocher de Dieu? Hébreux 10, à partir du verset 5. Lisons la parole au nom du Seigneur. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: plus de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Point pris plaisir ni au sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, comme cela est écrit de moi dans le rouleau du livre. Je continue. Amen. Merci. Donc, bien aimé, nous comprenons la pensée de l'Éternel. Les hommes étaient en train de chercher ce que Dieu veut. Comment atteindre, comment arriver jusqu'à Dieu, comment plaire à Dieu, comment parvenir à Dieu. Chers bien-aimés, Dieu finalement, après que les hommes l'aient cherché, tâtonné en essayant de les trouver par des sacrifices, par des incisions, par toute force, Dieu va leur dire: il n'est pas question d'effort. Il est question des incisions, question de tuer des animaux. Il n'est pas question de toutes ces choses. Bien, très souvent dans nos vies, nous essayons de forcer les choses. Nous essayons de pousser les choses. Nous essayons de brutaliser les réalités pour que ce que nous voulons, nous désirons arrive. Mais il a poussé toute la nuit. Il a forcé toute la nuit. À la fin de toute la nuit, bien aimé, qu'est-ce qu'il a récolté? Fiasco. Sa pêche a été conclue à zéro. C'est-à-dire, toute sa pêche n'a abouti à rien. Mais bien aimé, bien plus que cela, sa pêche a trouvé un sens. Lorsque lui, je n'ai rien eu. Il a d'abord commencé à être avec le Seigneur. Il dit: mes efforts, mon travail, ma capacité est nulle. Maintenant, je vais m'attendre. Maintenant, je vais compter sur toi. Lorsque, bien aimé, sa capacité, son expérience, ses expertises ont failli, la voix de Dieu maintenant va réussir et trouver du succès. Pour nous dire une chose, bien aimé, les sacrifices, les efforts que Dieu a fournis hier, si tu en as encore d'autres que tu vas fournir pour essayer d'atteindre Dieu, bien aimé, tu ne feras que Babel
Babel, ensuite Babel, après enfin Babel, après l'enfin Babel. Parce que bien aimé dans les efforts de l'homme qui puisse atteindre Dieu. Il n'y a pas de sacrifice que l'homme peut les rapprocher de Dieu. Ici, le Seigneur voulait nous donner un très grand principe. Bien aimé dans l'ancienne alliance, le but des sacrifices, c'était de se rapprocher de Dieu. Mais Dieu bien aimé, pas dans une maison faite de la main de soi. On ne se rapproche pas de lui par des formules humaines. Faisons une tour, essayons d'atteindre Dieu. Non, Dieu va se lever. Non, non. Il se trouvait à ceux qui essayent de l'atteindre par leur voix. Dieu est qu'aucun homme n'arrivait à la haut. Dieu a manifesté une échelle afin que les anges de l'Éternel descendent d'en haut et montent vers le haut. Bien aimé, par cette échelle, Dieu a créé le moyen pas pour que l'homme aille vers lui seulement, mais pour que lui d'abord vienne vers l'homme. Les voies de Dieu bien aimé. Le sacrifice qui nous rapproche de Dieu ne vient pas, il vient de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, puisse ce message te libérer dans ton cœur. À chaque fois que tu te condamnes, à chaque fois que tu te condamnes, Dieu est plus grand que ton cœur. Sache que Dieu veut te rapprocher de lui. Il fera l'effort de te rapprocher de lui. Dieu va parcourir les kilomètres qui vont jusqu'à là où tu es afin que tu te rapproches de lui. Ce n'est pas notre amour qui nous amène à Dieu, mais c'est l'amour de Dieu qui nous amène. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Très souvent, nous essayons de nous approcher de Dieu, de multiplier les jeûnes, de jeûner. Le jeûne est très important, la plus importante. Mais notre confiance et notre assurance ne doit pas reposer sur ces efforts humains, car ces efforts bien-aimés viennent de l'homme. Mais ce que Dieu a et ce qui peut bien-aimé susciter les cœurs descendre dans nos vies, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas un effort de l'homme. Si c'est l'amour, reposons notre confiance pas dans nos efforts, pas dans nos prières, pas dans nos jeûnes, parce que nous croyons la parole. Dieu l'a dit ainsi. Mais bien aimé, que notre confiance ne soit pas reposée sur un fournisseur. Car Dieu ne peut pas être poussé à faire le bien. Dieu est découragé de faire le bien. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un effort quelconque qui va motiver ou démotiver Dieu. Pas Dieu. On ne les démotive pas. Il est celui qu'il est. Voilà pour enfants de Dieu. N'attendons pas atteindre Dieu par la main de l'homme, par l'effort de l'homme, par une quelconque approche de l'homme. Le sacrifice semble, mais bien aimé, le sacrifice semble, bien aimé, dès que mon sacrifice semble être, ce sacrifice-là devient désagréable à Dieu. Jésus explique, il parlait à qui? Il nous donne la pensée, l'idée. Pourquoi ici dans Hébreu on reprend la pensée qu'avait Jésus-Christ? Bien aimé, parce que c'est très capital. Parce que tous les hommes, le fils d'Adam, pensaient toujours que pour atteindre Dieu, il faut fort grimper, monter, atteindre Dieu. Bien aimé, ce n'est pas la faute des hommes. Ils sont les fils qui ont construit la tour de Babel, cherchant à atteindre Dieu. Mais bien aimé, on ne peut pas atteindre Dieu par contre. L'homme peut atteindre Dieu par l'effort de Dieu sur la croix. La croix, c'est l'élément pour attirer tous ceux qui sont à lui. La croix, c'est là le lieu où Dieu, bien-aimé, a manifesté le descendant du ciel sur la terre, amenant les anges de Dieu et faisant les rabattre Dieu sur la terre. Ça projette l'amour de Dieu aux hommes. Bien-aimé, c'est cette croix-là qui amène et de Dieu. Bien-aimé, c'est cette croix-là qui vient manifester l'amour dont Dieu a aimé le monde. Le sacrifice doit être vivant. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne veut ni sacrifice ni holocauste. Je bénis le Seigneur pour ces versets fondants.
Il ne veut ni sacrifice ni holocauste pour le péché. Mais ce que Dieu veut, c'est ce qu'on nous montre ici. Alors j'ai dit, si je viens dans le rouleau du livre et moi, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Bien le sacrifice que Dieu demande. Très souvent, quand nous allons à l'église, nous essayons d'apporter nos offrandes. Nous essayons d'apporter des choses pour pouvoir bénir. Nous nous disons que nous allons bénir Dieu. Nous allons donner à Dieu. Nous allons contribuer dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, en réalité, en vérité, les sacrifices que Dieu attend de nous, nous donnons. Ton argent n'est pas un sacrifice pour Dieu. Dieu bien-aimé, c'est loin d'être les petits montants d'argent que nous donnons. Le sacrifice attend. C'est l'homme lui-même. C'est le corps de l'homme. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur ne parle pas seulement du sacrifice, mais il touche quel sacrifice. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi dans les livres, il s'agit de moi. Voilà pourquoi il vient présenter ce corps. Voilà pourquoi j'ai pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il vient quand il vient, il veut dire quoi? Je viens avec tout ce que j'ai, mon corps, mon âme et mon esprit, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Tu n'as pas voulu un sacrifice. Tu n'as pas voulu une holocauste. Ce que tu voulais, Seigneur, c'est que mon corps fasse ta volonté. Voilà pourquoi il y a une nourriture pour ceux qui habitent dans les cieux. Dans les cieux, bien-aimés, on ne peut pas prier pour que de Dieu soit fait dans les cieux. Voilà pourquoi Jésus, dans sa prière, il ne priait pas que la volonté de Dieu soit faite dans les cieux. Ce n'est plus quelque chose qui doit être fait, c'est ce qui sera tout le temps fait. C'est ce qui est déjà fait, qui était fait et qui restera fait tout le temps. Mais dans les bien-aimés, les requêtes, la plupart des prières que nous faisons sur la terre n'ont pas sens. Maintenant, celui qui vient du ciel nous dit que la volonté de Dieu qui se fait dans les cieux s'efface aussi sur la terre. Ah, bien-aimés, nous comprenons une chose. Que la volonté de Dieu doit s'accomplir encore. Nous comprenons, bien-aimés, que la volonté de Dieu doit s'exécuter dans nos âmes et esprits. Il dit, je viens. Pourquoi il vient? Pour que Dieu ait sa volonté accomplie dans lui, Jésus-Christ. Ah, nous comprenons maintenant finalement le sacrifice que Dieu voulait. Quand il ne voulait pas les sacrifices, l'Holocauste, les sacrifices que Dieu voulait, c'était Jésus-Christ. Les sacrifices que Dieu voulut il y a 2016 ans, c'était Jésus-Christ. Ce que Dieu veut maintenant, c'est notre sœur Johanna, c'est notre sœur Jolina. Le sacrifice que Dieu veut ce soir, c'est notre frère bien-aimé. Beaucoup de gens vont pour donner quelque chose à Dieu. Mais ce n'est pas ce que l'homme lui donne. L'homme lui donne lui-même. L'homme a, mais c'est celui que l'homme est. Voilà les sacrifices attendus de l'homme. Très souvent, nous faisons comme les gens de l'ancien allant auprès de Dieu pour l'avant. Et refusant catégoriquement en dit de lui donner ce que nous sommes. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin que tu sois l'homme le plus bon du monde, le plus correct pour changer ta vie. Tu peux venir médiocre et Dieu change ta vie.
que tu lui donnes celui que tu es. Il veut que tu lui offres celui que tu es. Lui t'offre celui que lui il est. Car bien aimé dans le Seigneur, le secret de la vie chrétienne est qu'un seul. Celui qui donne à Dieu celui qu'il est, Dieu lui donne celui qu'il est. La divinité de Dieu devient son partage. Bien aimé, la procédure est donner à Dieu le sacrifice qu'il veut. Pas les sacrifices que les hommes veulent lui donner. Pas ce que les hommes ont à lui donner. Mais ce que lui, il veut que les hommes lui donnent. Bien aimé, l'Église aujourd'hui, beaucoup de servir Dieu, de donner à Dieu, d'offrir à Dieu. Mais bien aimé, je crains que parmi nous, la mauvaise offrande, c'est-à-dire ce qu'il y a dans l'air. Je ne dis pas que c'est mauvais de donner, mais avant que ta main donne, il faut d'abord que ton conscient donne toi-même. Si toi-même tu es déjà une offrande, là, bien aimé, ce que tu apportes dans ta main sera une offrande. Si toi-même tu n'es pas, ce que tu apportes pas une offrande. Ah. Bon, permettez, on va toucher ces choses. Dieu le plan dans Genèse, nous devons comprendre l'offrande que Dieu attend. Bien aimé, nous risquons d'offrir en vain. Genèse chapitre 4. Genèse 4, verset 4. 4 à 5. Et Abel en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Comme ces deux, Ève enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. De son côté, on fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur une offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur elle et sur son offrande. Il fut très irrité et son visage fut abattu. Remarquons la manière dont Père est très précis dans sa parole. Il précise que Dieu porta un regard favorable sur Abel. Bien aimé, la Bible nous enseigne toujours que Dieu, dans savoir une offrande, il reçoit d'abord celui qui offre avant de recevoir. Bien aimé, Dieu, avant d'agréer un homme, il agrée d'abord ce que l'homme est, ensuite ce que l'homme fait. Dieu, même quand nous essayons de le servir pour essayer de lui plaire, d'être agréable à lui, de faire pour le réjouir, bien aimé, toutes ces choses, que ce soit le service, que ce soit, bien aimé, notre attitude, comportement, nous devons savoir une seule chose. Il faut d'abord que ce que nous sommes soit agréable. Ensuite, ce que nous avons et ce que nous faisons devra être agréable à Dieu. Mais si ce qui n'est pas agréable à Dieu, peu importe ce que nous faisons, cela ne sera pas agréable. Bien aimé, il est écrit, celui qui a le Fils a la vie. Si quelqu'un n'a pas le Fils, il peut faire toutes les bonnes œuvres de ce monde. Mais tant qu'il n'a pas encore le Fils, s'il persévère à faire les bonnes œuvres, celui-là, bien aimé, n'a pas la vie. Ah, maintenant, c'est quoi le Fils vivant? Parce que si nous offrons à Dieu, nous ne donnons pas la peine à Dieu. Nous nous donnons. Bien aimé, juste des petites exhortations pour dire une chose. Voilà, tu sauras si tu offres à Dieu ce que tu as et non celui que tu es. Ceux qui offrent ce qu'ils ont, ils finissent par mesurer combien ils ont donné à Dieu. Ils finissent par dire, non Dieu, moi j'ai beaucoup fait pour toi. Qu'en est-il de ma vie? Fait pour moi.
Regarde, les pécheurs prospèrent. Et ceux qui donnent à Dieu mesurent. Pourquoi? Parce qu'ils fournissent un effort. Celui qui fournit un effort, un salaire. Celui qui fournit un effort réclame sur les autres. Souvenez-vous de Marthe. Marthe, Jésus lui dit, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Marthe, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, lui qui est dans les repos, il fait des choses agréables à Dieu. Parce que lui-même, il est agréable à Dieu. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si nous étions en train d'offrir, devenons d'abord, vous allez comprendre la différence entre Jésus-Christ et Moïse. Vous allez comprendre la différence en aimer tous les prophètes et les sacrificateurs de l'ancienne alliance avec Jésus. Tous ceux qui étaient ont apporté un sacrifice, mais leur vie n'était pas le sacrifice. C'est là que nous comprenons le sacrifice vivant que Dieu attend de nous. Bien-aimés, ce n'est pas quelque chose que Dieu, mais c'est ce que nous-mêmes nous sommes. Le sacrifice vivant pour Dieu, bien-aimé, c'est mon corps, mon âme, mon esprit. Voilà ce que Dieu attend de moi. Voilà ce que Dieu attend de moi. Pas les choses que je viens donner. Pas bien aimer les choses que je viens rendre. Pas bien aimer ce que je fais, pas ce que j'ai, mais c'est lui que je suis. C'est ça ce qui est moi. Bien aimé, tant qu'on n'aura pas compris le sacrifice agréable, le sacrifice vivant, le sacrifice bien aimé qui plaise à Dieu, le sacrifice saint, nous allons beaucoup offrir. Voilà pourquoi vous allez voir ceux qui invoquent. Ils sont arrivés même sur le point de faire des incisions sur leur peau. Dieu descende et qu'il intervienne. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'ils offraient. Ils offraient déjà un faux Dieu. Mais Élie, bien aimé, lui, comme lui-même, il était un sacrifice. C'est quoi être un sacrifice? Il sera très long pour l'expliquer en un mot. Mais David nous met le sacrifice qui plaît à Dieu. Il dit le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé. Bien aimé, un cœur brisé, Dieu ne le dédaine. Un cœur, c'est un cœur où le moi est complètement crucifié et devenu la cendre, la poussière. Voilà, bien aimé, un sacrifice agréable à Dieu. C'est un cœur qui ne peut plus s'élever. Dire, moi, je suis de place, bien aimé, en celui qui est un sacrifice agréable à Dieu. Voilà pourquoi dans le Seigneur, l'heure est venue où Dieu n'attend plus de nous des sacrifices que nous faisons. Il attend de nous le sacrifice que nous sommes. Dieu a des sacrifices de ton être, ton corps, et ton esprit. Doivent lui appartenir. Bien-aimé, tes émotions doivent lui plaire. Tes émotions doivent à sa volonté. Ton corps doit contribuer à sa volonté. Tes sentiments, bien-aimés, doivent se conformer à Dieu. Tes désirs doivent, bien-aimés, arriver à matcher la volonté de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, voilà l'appel du Seigneur ce soir pour la vie d'un chacun de nous. Il n'a pas dit que tu coulerais. Tu n'es pas arrivé, bien-aimé, nous ne sommes pas là où Dieu nous attend. Bien-aimé, un grand creux entre là où nous sommes et là où lui est. Là où il nous attend. Il a dit aux allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit qu'ils couleront. Il n'a pas dit, bien-aimé, qu'ils s'enfonceront. Allons sur l'autre bord. Bien-aimé, le Seigneur nous attend plus haut. Il a dit, monte. Monte et je te montrerai. C'est à moi que le Seigneur parle. On chercher. Mais maintenant de chercher les sacrifices. Abraham ne se trouvait pas là où Abraham le cherchait.
Les sacrifices, quand Abraham disait au Père, si l'enfant demanda à Abraham, voici le feu, qu'en est-il du sacrifice? Attention bien-aimé, le sacrifice, un adorateur. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans l'air, il connaissait là où les sacrifices. Les sacrifices ne viennent pas du bas de la montagne. Ils viennent d'au-dessus de la montagne. Car c'est là le palais de Dieu. Dieu habite sur les montagnes. Sion, Sion, quand je verrai Sion, marcher sur les montagnes, chantera des louanges. Oh Dieu, tu m'as délivré. Sion, c'est la cité de Dieu, au-dessus des monts, bien-aimé dans le Seigneur. La fils était sur la montagne. Abraham va répondre à Isaac. Dieu lui-même, c'est pour porter où? C'est sur la montagne. C'est passé là-bas, bien-aimé. C'est sur la montagne. Sur la montagne, là-bas. Ce n'est pas ici. Oh bien-aimé, béni soit le Seigneur. Pour ce soir, Dieu, quand nous pourrons nous arrêter, puisse le Seigneur ouvrir encore cette pensée et nous instruire des choses capitales par rapport à notre foi. Le Seigneur t'interpelle, il m'interpelle. À ce que nous cessions de donner des offrandes et que nous devenions d'abord l'offrande. Car Dieu agréa Abel en son offrande. Dieu accepta Abel, ensuite il accepta l'offrande d'Abel. Dieu n'a pas Caïn, c'est pourquoi il n'a pas accepté son offrande. Bien-aimé, si Dieu n'accepte pas l'offrande que tu veux lui apporter, il ne l'acceptera pas. Voilà pourquoi réconcilions-nous. Voilà pourquoi recherchons nos cœurs. Où est-ce que nous nous sommes détournés de Dieu? Où est-ce que nous voulons son alliance? Revenons à lui et il reviendra vers nous. Devenons sacrifice et bien aimons au sacrifice. Que le Seigneur nous bénisse.